Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Brief CSDE, le podcast dédié aux évolutions Inform 3 CSDE. Avant toute chose, je tenais à vous présenter nos meilleurs vœux au nom de toute l'équipe d'Authentic Group. Dans cet épisode de janvier 2025, nous allons explorer plusieurs nouveautés importantes, leur impact sur vos opérations et les actions nécessaires pour bien vous préparer. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par un sujet crucial, la gestion des codes TVA. Jusqu'à présent, le code TVA était pris en charge au niveau du header des factures, mais pas au niveau des lignes comptables. Cela pouvait entraîner des erreurs de montant TVA et des écarts dans vos rapports de TVA. La solution, une mise à jour du BOD, Processus Supplier Invoice, qui permet désormais d'associer un code TVA directement aux lignes comptables. Résultat, une meilleure précision dans les calculs et dans vos rapports fiscaux. Deuxième grande nouveauté, la gestion des caractères interdits dans les programmes CRS 39 et MWS 51. Si vous utilisez des caractères spéciaux comme pourcentage, étoile ou le point d'interrogation, vous avez peut-être rencontré des problèmes liés aux bases de données ou à la structure des fichiers. Dorénavant, si le paramètre général Restrict Characters dans MNS 90 est réglé sur 1, les caractères seront bloqués dans CRS 39 et MWS 51. Des messages d'erreur clairs s'afficheront pour guider les utilisateurs. Passons maintenant à la gestion des ordres de travail avec préaffectation. Un nouveau paramètre a été introduit dans MOS 120 pour contrôler si un ordre de travail doit être replanifié lorsqu'une commande d'approvisionnement préaffectée est modifiée. Ce paramètre, nommé 603 Reschedule when Pre-allocation Supply Site Change, est par défaut désactivé. Si vous le laissez désactivé, plusieurs commandes peuvent être préaffectées à une même ligne de matériaux. Sinon, l'activation forcera une replanification systématique et limitera la préaffectation à une seule commande par ligne de matériaux. Un autre changement important concerne la sécurité des données. Désormais, les transactions Browse-Me valident les droits d'autorité des dimensions comptables avant de retourner des données. Cela signifie que si un utilisateur n'a pas l'autorisation d'accéder à certaines dimensions comptables, ces données ne s'afficheront plus dans les résultats. Pensez donc à revoir vos configurations de sécurité pour éviter toute surprise lors de l'utilisation de l'API. Enfin, pour ceux qui utilisent MWS 70, il sera désormais possible de créer automatiquement les tables liées dans CMS 11. Avec cette mise à jour, les tables comme MeetMass, MeetFac et d'autres seront gérées automatiquement, simplifiant ainsi la configuration et évitant les conflits de données. Une fois la fonctionnalité activée, appuyez sur F13 puis F14 dans MWS 70 pour générer automatiquement les tables nécessaires. Et voilà, nous avons fait le tour des principaux changements à venir pour 2025. Chaque mois, Authentic Group vous propose des informations essentielles pour que vous restiez à jour et performant dans vos missions. A très bientôt pour le prochain épisode, et en attendant, continuez d'exceller avec Inform 3 et Authentic Group à vos côtés.